Bien le bonjour à vous les amoureux du ballon rond, j'espère que vous avez la forme ce matin. Hier, France Football a dévoilé la liste des 30 nommés pour le Ballon d'Or 2025 et comme expliqué dans le JT d'hier, le Paris Saint-Germain a battu un record en plaçant 9 joueurs dans cette fameuse liste. Le précédent record appartenait au Real Madrid avec 8 joueurs. Comme le placard de l'équipe ce vendredi matin, on se dirige tout droit vers un duel entre le PSG et le Barça. Les deux meilleures équipes de la saison dernière n'ont pas pu s'affronter en Ligue des Champions, ce sera donc aux 100 jurés du Ballon d'Or de départager les 9 champions d'Europe parisiens face aux 4 Blaugrana. Le grand duel opposera évidemment les favoris Lamine Yamal et Ousmane Dembélé comme le relais sport, même s'il faudra se méfier des outsiders dans les deux clubs comme Rafinha, Hakimi ou encore Vitinha. Dans les deux camps, le favori est clair, côté Barça sans surprise c'est Lamine Yamal. Côté Paris, la campagne pro Dembélé a été lancée, ce qui a d'ailleurs créé pas mal de remous dans le vestiaire parisien comme l'explique la presse française. Nasser Al-Khelaifi, le président du PSG, a même déclaré en pleine Coupe du Monde des clubs « Si Ousmane Dembélé ne gagne pas, il y a un problème ». Une phrase qui a provoqué quelques jalousies chez d'autres candidats ou prétendants à cette liste des 30. Au sein de la direction, certains ont même exprimé leur agacement face à la promotion de Dembélé au détriment d'autres joueurs. En Italie, la Gazzetta dello Sport note la domination parisienne, un PSG tout en or. A noter toutefois les absences surprenantes de Pacho ou encore de Bradley Barcola. Toujours au PSG, le journal Le Parisien revient sur la signature de Lucas Chevalier. Le journal régional se pose plusieurs questions sur ce choix qui va pousser Donnarumma vers la sortie. Pourquoi ce choix? Le PSG prend-il un risque? Selon l'équipe, Luis Campos a clairement indiqué qu'il refusait toute alternance dans les cages. Chevalier sera le numéro 1. Un départ de Donnarumma pourtant essentiel dans la quête de la Ligue des Champions semble donc inéluctable. Le portier italien ne manquerait clairement pas de prétendants. Selon Sport Mediaset, Manchester City pourrait saisir l'opportunité de Donnarumma malgré l'arrivée récente de James Trafford. Pep Guardiola est un grand fan du portier transalpin. Si le PSG lâche son joueur entre 25 et 30 millions d'euros, les Sky Blues fonceront. Le cas échéant, ils attendront l'année prochaine pour le récupérer gratuitement, mais il faudra faire face à une plus grosse concurrence puisque le Bayern Munich et Chelsea sont également cités parmi les clubs intéressés. À l'Olympique de Marseille, Timothy Weah a été présenté à la presse hier après-midi. La Provence relaye ses propos. Rejoindre le club phocéen était un rêve pour le fils de Georges Weah. Pour moi, c'est un rêve d'être là. Comme il a joué ici, c'était un rêve pour moi de jouer ici. Je parlais avec lui avant de venir, il m'a dit, il a fait 6 mois ici et il a dit pour lui c'était parfait. C'est une ville incroyable, c'est une équipe incroyable, donc c'était très facile pour moi. On file en Angleterre avec la signature imminente de Benjamin Sesko à Manchester United. L'attaquant a refusé une augmentation de salaire avec le RB Leipzig pour signer chez les pensionnaires des Red Devils. Chaque petit choix compte, souligne le Daily Mirror. Manchester United va débourser la somme colossale de 85 millions d'euros pour s'attacher les services du buteur slovène. Ce dernier passera la traditionnelle visite médicale dans les 24 prochaines heures avant de finaliser son transfert. Le Daily Star relaye aussi la signature du nouveau numéro 9 de Manchester United. Avec Cunha, Bemo et prochainement Sesko, le club mancunien aura donc claqué près de 230 millions d'euros, note The Times, et ce n'est pas fini. À en croire le Manchester Evening News, les dirigeants se lancent désormais à l'attaque d'un milieu de terrain. D'après le tabloïd anglais, Baleba de Brighton est pisté. Pour se l'offrir, Manchester United va devoir faire sauter la banque puisque le club anglais réclame pas moins de 120 millions d'euros. Après avoir vendu Caicedo pour un prix similaire à Chelsea il y a quelques années, Brighton veut donc refaire le coup. En parlant de Chelsea, les Londoniens ont pris contact avec Alejandro Garnacho. L'ailier de Manchester United est poussé vers la sortie, le club mancunien a estimé son joueur à pas moins de 57 millions d'euros. Pour financer ce transfert, Chelsea compte sur la vente de Nicolas Jackson à Newcastle. Comme l'explique le Daily Express, les Magpies l'ont désigné comme cible prioritaire après l'échec dans le dossier Sesko. Chelsea réclame un peu moins de 100 millions d'euros pour son buteur. En cas de signature de Nicolas Jackson chez les Magpies, le transfert d'Alexander Isak vers Liverpool pourrait être débloqué. Un véritable jeu de chaises musicales. En Italie, l'arrivée de Benjamin Sesko à Manchester United pourrait pousser Rasmus Højlund vers la sortie. Comme le placard de la Gazzetta dello Sport, l'AC Milan est en mission pour faire venir le buteur danois. Si l'attaquant s'est dit déterminé à rester pour se battre pour sa place cette saison, United serait prêt à écouter les offres pour le joueur de 22 ans. Son prix est estimé entre 34 et 46 millions d'euros. Du côté de la Juventus, le mercato s'agite avec le départ imminent de Douglas Luiz vers Nottingham Forest. Arrivé dans le Piémont contre un gros chèque de 50 millions d'euros, le milieu de terrain s'est avéré être un terrible flop. La Juventus veut limiter la casse en le vendant pour au moins 40 millions d'euros. Et cette somme va être immédiatement réinvestie dans le futur transfert de Morten Hjulmand, milieu du Sporting comme l'explique le Corriere dello Sport. Comme pour Victor Gyökeres, le club portugais sera forcément difficile à convaincre, à moins de débourser les 60 millions d'euros correspondant au montant de sa clause libératoire. Enfin, on termine avec le dossier Randal Kolo Muani. La Juventus souhaite conclure l'affaire à temps pour le match amical du 13 août prochain qui ouvre traditionnellement la saison de la Juventus.
Le directeur sportif Comolli continue de négocier avec le PSG sur la base d'un prêt de 10 millions d'euros, assorti d'une option d'achat de 35 millions d'euros qui pourrait devenir obligatoire à des conditions facilement réalisables. Le Paris Saint-Germain de son côté réclame toujours au minimum 50 millions d'euros pour lâcher son buteur, affaire à suivre. Direction l'Espagne avec le départ surprise d'Inigo Martinez qui s'en va du Barça comme le placarde le Journal Sport dans son édition du jour. Le défenseur quitte la Catalogne après 2 saisons et va libérer un salaire de 14 millions d'euros qui va permettre l'inscription de nouveaux joueurs. Adieu Inigo, lâche tristement Mundo Deportivo sur sa une. Sur son site, le média espagnol évoque le départ d'un capitaine sans brassard. En parlant de ça justement, Marc-André Ter Stegen s'est vu retirer son brassard de capitaine comme le relais le journal AS. Très agacé de ne pas le voir partir, puis de communiquer lui-même la durée de sa blessure et d'empêcher l'inscription de nouvelles recrues et des prolongations de contrat, la direction Blaugrana a décidé de punir son gardien allemand de manière spectaculaire. La nouvelle a été annoncée par le biais d'un communiqué. D'après la Vanguardia, le portier a appris la nouvelle lorsqu'il a lu le rapport publié sur le site du club. En d'autres termes, c'est une vengeance et cela risque de faire du bruit dans le vestiaire catalan qui a affiché son soutien à l'Allemand, à l'image de Frenkie de Jong qui était d'ailleurs pressenti pour récupérer le brassard. Selon les dernières nouvelles, c'est finalement Ronald Araujo qui va endosser ce rôle. Une chose est sûre, Ter Stegen est devenu l'ennemi public numéro 1 au Barça. On termine ce tour de la presse sportive avec le Real Madrid qui a bouclé le renouvellement d'un crack comme l'annonce le journal AS sur sa une. Vous l'aurez reconnu, il s'agit de Gonzalo Garcia, la grande révélation côté merengue lors de la dernière Coupe du Monde des clubs. Meilleur buteur de la compétition, l'attaquant a convaincu sa direction à tel point qu'il devrait récupérer le numéro 9 laissé libre par Kylian Mbappé. Face au pressing des clubs de Première Ligue, le Real Madrid a décidé de blinder sa pépite. Il va signer un bail jusqu'en 2030 et voit par la même occasion sa clause libératoire passer à 1 milliard d'euros, comme le relaie le média espagnol dans ses pages intérieures. Cette prolongation de Gonzalo Garcia est un sacré message envoyé à Hendrik, son concurrent direct. Le Real Madrid compte sur l'Espagnol alors que le Brésilien est poussé à partir en prêt. Rodrigo est lui aussi invité à se trouver un nouveau point de chute, ce n'est pas nouveau, et selon Sport, Arsenal n'a pas lâché l'affaire. Les Gunners envisagent éventuellement un prêt de l'attaquant de 24 ans, une solution étonnante que les Merengues n'écarteraient pas, eux qui privilégient plutôt un transfert entre 90 et 100 millions d'euros. Arsenal avance plusieurs arguments dans cette opération, Rodrigo pourrait ainsi retrouver du temps de jeu et surtout augmenter sa valeur marchande en cas d'éventuelle vente l'été prochain. Reste à savoir si cette option séduira le club madrilène et surtout l'intéressé. Enfin, on termine avec une bombasso venue tout droit du Mexique. Selon plusieurs médias au pays, le CF Monterrey envisagerait de réaliser le gros coup Antoine Griezmann. Le club qui a participé récemment au Mondial des clubs souhaite renforcer son secteur offensif avec une star de ce calibre, après avoir déjà attiré Sergio Ramos récemment. Les premiers contacts auraient déjà été établis avec la sœur du joueur qui gère ses intérêts. Une réunion interne organisée mercredi aurait validé l'ambition de tenter ce transfert. Le club ne sera pas freiné par des conditions salariales, notamment grâce aux revenus générés par la vente de joueurs et leur récente exposition internationale. Si Grisou a prolongé jusqu'en 2027 avec l'Atlético de Madrid, il occupe désormais un rôle de remplaçant. Affaire à suivre donc. Voilà les amis, c'est tout pour ce matin, merci pour votre fidélité, très belle journée à vous. Comme d'hab, on se retrouve en fin d'après-midi pour le traditionnel JT Foot Mercato.